Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé de cette vidéo un peu tardive, ok, parce qu'il y a des travaux ici à côté de la maison, donc j'attendais que ça baisse un petit peu le bruit. Si vous écoutez quelques bruits d'écouter, bon, parce qu'il y a des gens qui travaillent, ok. Donc, on vient ici sur le calendrier économique. Bon, lundi, vous voyez, il n'y a rien, et à la gare qui va parler plus tard, mais moi, je crois qu'elle ne va pas parler grande chose aujourd'hui. Mais bon, on commence. Demain, on a les pays manufacturés de l'Allemagne. Par contre, c'est là, sur le DAX et surtout le euro USD. C'est très important, pareil, comme le discours. Par contre, celui-là de demain, oui, il est important pour la zone euro. Ce discours-là, il est super important pour la zone euro. C'est pour tout le monde qui travaille, le paire de devises qui commence par euro, ça va vous impacter énormément, bien évidemment, pareil comme le DAX, le CAC et ainsi de suite. Et après ça, il n'y a plus rien. Par contre, mercredi, on commence déjà pour, pour les Américains. Et là, c'est que je veux me donner un petit peu plus l'attention à partir de mercredi pour le Nasdaq, Dow Jones et ainsi de suite. Pourquoi on a les stocks de pétrole brut? C'est une semaine assez calme, OK? Mais là, j'observe beaucoup pour le Nasdaq, c'est l'actif que je trade. Je regarde beaucoup la décision de Microsoft par rapport aux emplois et aussi de Tesla. Le résultat de Tesla est énorme parce que Tesla, il patine un peu. Les autres entreprises de Elon Musk marchent super bien, mais Tesla, il commence à patiner, rester sur place. Donc, ça impacte énormément sur le Nasdaq. Et après, on a les commandes de biens durables qui, ça, jeudi, ça va faire bouger un petit peu. Et le PIB trimestriel, qui c'est l'annonce plus importante euh, de la semaine. Celui-là, c'est l'annonce plus importante de la semaine, qui est pour les Américains. Inscription hebdomadaire en chômage, c'est tout à fait normal. Chaque semaine, nous avons, et vous savez que ça fait bouger énormément le marché. Et vendredi, on a encore le discours de la garde, mais moi, je vous dis, c'est mardi, le annonce plus important. Okay? Celui-là, je ne sais même pas pourquoi elle va parler, mais bon. Et nous avons le PCE vendredi. Cette PCE-là, elle va déterminer la clôture de le chandelier de la semaine. OK? Si on est en baisse en zone de support, moi, je peux vous dire que moi, je vais rentrer en bail à long terme. Par contre, si on vient taper la moyenne mobile de 1200 périodes à la fin de semaine, que moi, je vais vous montrer à tout à l'heure sur le graphique, moi, je vais rentrer à l'avant, carrément. OK? Parce qu'on va voir une grosse zone de résistance. Et à partir de là, c'est fini. Okay? Les promesses de vente, non, ça même si à 13 étoiles, ça n'impacte pas trop. Moi, je dis toutes les annonces qui vont impacter cette semaine. OK? Et là, on vient directement sur les graphiques TradingView. Et sur les graphiques TradingView, on commence déjà tout de suite par le Nasdaq. C'est le paire de devises le plus important et c'est là que moi, je travaille. Tendance, OK, baissière. Par contre, on a sur notre zone neutre que je vais vous montrer ici. Attends, je vais juste enlever pour qu'on vienne sur hebdomadaire pour que vous voyez la belle chandelier qu'il a fait. Regarde, il a baissé et après il a remonté. Ça veut dire que les acheteurs ils sont fortement présents. Quand je vois comme ça maintenant, je commence à voir une petite vision et moi je vais partager avec vous que c'est que à ce niveau-là, ok, que c'est mon niveau hebdomadaire à 12 000, je vais mettre 12 000 chiffres ronds. Ici, on peut avoir un double creux. Et moi, je vais faire le dessin tout de suite, comme ça vous pouvez voir. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas les choses. Excuse-moi. Là et là. Après, je vais arranger correctement. Et cet objectif-là, et ici, OK, ça nous rapporte exactement sur les 20% de toute la baisse en bear market. Okay? Donc, c'est très intéressant voir la casse des 12 000 que je dis déjà, ça fait plusieurs semaines. En clôture supérieure à 12 000, c'est vraiment le top départ pour aller plus loin. J'aime pas ce type de casse, okay? Qui ont un chandelier clôture de l'autre, qui naît de l'autre côté. J'aime pas ce type de casse. Et ça veut dire que ça va remonter et ça va pullbacker. OK? C'est ça que ça veut dire. C'est pas un casse direct, le marché part. Non, ça veut dire que ça va rester un petit peu sur place. Mais il y a deux choses. Comme je dis, 12 000, on a une forte chance de revenir sur 10 800. OK? Et là, on continue pendant toute l'année sur cette range, minimum le premier semestre jusqu'à juillet.
Ou sinon, on casse, on pull back dessus et on va voir les 20% ici. Donc, ça va voir beaucoup par rapport à l'économie américaine. Quand je viens sur les graphiques daily, sur l'hebdomadaire encore, le 12 000 est bien là, à peu près casse, on vient à la moyenne de 200, mais le problème, c'est que la marge est très épaisse. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu compliqué. Quand je viens ici sur le graphique daily, on est en zone de neutralité. On n'a pas cassé les nuages, on n'a pas sorti par là haut, on n'a pas sorti par le bas, on n'a rien fait. OK? Donc, pour moi, je garde la tendance haussière. Maintenant qu'il est plus haut, plus bas, vous pouvez tracer en expansion des Fibonacci pour voir des niveaux. OK? Pour voir des niveaux qui peut-être soient clairs pour vous. Moi, je vais faire maintenant. Prolongation des Fibonacci. Comme ça, c'est fait. Voilà. Les 50% se donnent exactement sur les 12 000. Donc, le 12 000, c'est la chiffre à avoir. Le 12 000, non, entre 61 et 78, ça donne le 12 000. Donc, il faut observer. Casse les 50, on vise le 61 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le 12 000, si moi je ne me trompe pas, ça va donner la médaille de 200. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif que moi je vois un petit peu pour cette semaine. Carrément. Carrément, c'est là, c'est l'objectif pour cette semaine. Comme j'ai dit sur le dernier vidéo, de jeudi, ok, c'est dit la moyenne des 200, c'est de 200 périodes sur le Nasdaq, c'est elle qui donne le profil du Nasdaq de tendance haussière au baissière. Donc, on a travaillé la zone, j'ai dit qu'ici, la moyenne des 200, ça fait un bel point d'achat. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois. Et moi aussi, j'ai acheté à ce niveau-là, ok, j'ai acheté à ce niveau-là et j'ai pris le trade. Je n'ai pas pris la totalité du trade, mais j'ai pris un minimum 50% de cette trade. Maintenant, une fois mon rang, j'ai la même décision qu'il y a ici et là. Et le Nasdaq, il fait exactement ça. Tant qu'il n'a pas un avis favorable du marché, au négatif ou positif, il reste en range, il monte et descend. Donc, à ce niveau-là, il ne faut pas trader, il faut observer. On rentre mal fait ici, vous prenez 1 ou 2% dans la gueule des stop loss ou des take profit. Okay? Parce que là, c'est une zone d'indécision pour le Nasdaq. Donc, pour l'instant, moi, je bisle. Vous voyez que le chandelier ne dépasse pas le 11 600. Donc, il monte, il clôture exactement là. Faites attention avec ça. Sur H1, aucune figure chartiste, zéro figure chartiste. Je vais enlever ici. Et là, on vient sur 15 minutes sur la méthode, juste pour que vous voyez un petit peu. J'ai eu un petit signal de buy donné là, okay, avec un stop loss et un petit profit. Mais pour moi, vraiment, le signal de buy, il va donner au-delà de la casse de 11 660. À partir de là, oui, on peut envisager carrément des autres types de points d'entrée corrects. Mais pour l'instant, c'est juste ça qu'on peut voir. On va passer sur le Dow Jones. Okay. Le Dow Jones, il est là. Désolé un peu, l'ordinateur est un peu lent aujourd'hui. Bon, le Dow Jones la semaine dernière, moi je fais très simple. Moi je dis attention avec la correction, ok, parce qu'il y avait un trou d'air ici, je vous montre. Ok, il y avait un trou d'air et il est venu. Moi je dis que la zone d'achat est carrément ici, ok, à 32 800. 32 800, c'est une zone de polarité, une zone de retournement qui est cette zone-là qu'on a fait faire. Pourquoi là je garde toujours la tendance haussière? Parce qu'on a pullbacké déjà. Ok, on a monté, on a pullbacké, on vient sur les 10%. Et là, vraiment, si on casse carrément le 34 600, on vient ici sur les 5%. Et ça, c'est direct. Et à ce niveau-là, je fais un achat. Carrément, comme moi, j'ai prévu, ok, j'ai tendance haussière, on attend de la correction, on rentre à l'achat. Moi, je rentrais ici à l'achat. Pour celui-là, qu'ils ont m'envoyé les messages, oui, c'est bon, tu dis le truc, mais tu n'achètes pas. Bon, je vous montre ma position. Voilà. Normalement, ici, maintenant, vous voyez la position. Le prix d'ouverture est lié, le take profit, elle est là. Ça, c'est un compte peso. Ça veut dire que je peux laisser traîner longtemps, que je ne suis pas du tout pressé. Elle est déjà sécurisée parce que mon stop est ici plus bas. Donc, elle est sécurisée et là, je laisse tourner. Une semaine, 12 semaines, 3 semaines, un mois, peu importe. Tant qu'il monte, je peux les garder parce que les comptes perso, c'est ça les avantages. Vous pouvez laisser tourner le trade au maximum. Donc, j'envisage pour aujourd'hui, ok, si on a la hausse, carrément, la zone des 33 700, pourquoi? Ici, la noix est un peu négative, mais là, avec une hausse d'aujourd'hui, on peut facilement se retourner encore et continuer notre hausse. Je viens sur le graphique H1. On attend justement ça. En sortie des nuages par là-haut, pour venir tester la mètre de 200. Le problème, qu'on va avoir un trou d'air. Donc, on peut retourner à ce niveau-là et après continuer à monter. Donc, la tendance, elle est forte haussière, pas des ventes.
pour l'instant. Je vais tracer cette figure. Il était une figure de continuation sur 15 minutes. Elle a cassé, il a fait son objectif, le premier objectif, et après se retourner à la hausse. C'est normal, je vous montre ça sur les graphiques de 15 minutes. Je vais enlever peut-être plus simple. OK. Ici, j'enlève le triangle parce que le triangle a fait sa figure, il a fait sa validation déjà. J'avais cette figure de continuation, mais il n'a pas fait tous les objectifs. On touche ici pour envisager. Mais la casse, si vous mesurez le taille ici, ça donnait exactement l'objectif théorique, le premier objectif. Premier objectif, taille de la figure, le deuxième, toute la baisse. Donc le marché s'est retourné, donc cette figure-là n'est plus valable. Objectif réussi. Aujourd'hui, on a eu l'ouverture de marché. Bon, dans 6 minutes, on a l'ouverture, mais on a travaillé la zone, on vient sur notre zone neutre. Hop, ça donnait un petit point d'entrée ici avec un petit stop loss, take profit. Bon, pour voir le take profit et l'attente. Donc, aujourd'hui, le trade de Dow Jones, elle est fait. On attend de l'ouverture du marché. Si on fait un nouvel repli à ce niveau-là et on recasse, pourquoi pas tenter un deuxième buy pour aller plus loin. Comme moi, je suis positionné très basse, pour moi, c'est juste attendre la hausse totale. On part sous le DAX. Le DAX, c'est celui-là qui a plus de hausse que les autres. Vraiment, les indices européens, vraiment, ils montent. Je vais donner ce niveau-là, OK, comme pour entrer en swing trade, et vraiment, ça concrétise. Là, on a cassé notre expansion de Fibonacci. Le premier niveau, il était atteint. Maintenant, on attend un retour dépasse 15 200 pour envisager encore une fois les 15 400 ou pourquoi pas les 15 500 et ainsi de suite. L'objectif majeur que moi j'ai vu que les spécialistes ils ont donné, c'est le 16 000 points, qui ça donne les 78 des Fibo. C'est possible, oui, mais ça, c'est un trade à long terme. Le meilleur, c'était quoi? Attendre un peu, un repli à ce niveau-là, qui c'est le niveau de 14 700 ou 14 800 pour rentrer en swing. Tendance haussière, on attend des replis, on rentre le plus bas et on attaque le plus haut. Voilà, c'est comme ça qu'il faut trader ce type d'actifs-là. Et si pour l'instant, il n'y a rien, le graphique de H1 aussi, bon, rien du tout. Donc là, on montre des 100, il n'y a rien du tout concrétisé. Possiblement ici, on peut avoir en droite des tendances juste pour donner en or, ok? Chaque touche en petite validation en buy, on peut rentrer en position, il fait de intraday. Et là, ça va concrétiser un petit peu sur les 15 minutes. Voilà, sur 15 minutes, ça donne exactement ça. Sorti par le bas ici de l'OPR. Donc, comme on sort par le bas la tendance haussière, on ne va pas vendre, OK? On ne va pas vendre parce que là, il oublie qu'ici, si on rentre en position, on prend un fort risque de prendre un stop loss. Donc, on attend avec patience et on voit qu'est-ce que le marché va nous réserver pour le jour à venir. Même ici, à niveau de Shimoku, pas de scénario de vente, pas de scénario de buy. Donc, c'est pas le bon moment de trader, il faut attendre. Par contre, c'est le numéro 4 ici, la zone de 15 150 pour aujourd'hui. Pourquoi pas envisager des perspectives plus hausses. Il faut attendre vraiment des bons points d'entrée, des bons setups pour rentrer en position. Okay, pour rentrer en position. Aujourd'hui, c'est que rentrer par le robot, ça prie en stop loss. Bon, le stop loss aussi, ça fait partie du marché. Donc, c'est tout. Non. Gold, pardon. Il y a les gold aussi. Gold, c'est une forte tendance haussière. On pense même pas à rentrer à la vente. Par contre, le gold, il est bloqué à ce niveau-là. De 19,40, on dirait comme ça. Et ça fait 3 jours qu'on est bloqué. Ça fait jeudi, vendredi et aujourd'hui. Moi, vraiment, j'attends des replis à ce niveau-là avec un bon signal de buy pour rentrer en position. Je ne rentre pas contre la tendance le gold parce que c'est très dangereux. Mais la tendance, elle est forte haussière, surtout que là, maintenant, on a notre figure de continuation qui a fait sa quatrième touche. C'est le rebondit, c'est vraiment pour avoir des points d'entrée plus hautes. Voilà, figure de continuation. Je vais même la mesurer. 1, 2, 3, 4. On passe pour le cinquième point de contact. Ça veut dire qu'il n'a pas cassé et n'est pas validé. Donc, vraiment, il va partir à la hausse. Je vais le mesurer ici pour voir, pour vous donner un objectif plus clair. OK, on casse, on vient sur le niveau de 19,55. Si on casse à ce niveau-là. Là, il faut attendre la casse vraiment pour voir. Pour l'instant, la figure de continuation elle est valable. C'est les casses qui continuent à baisser. Donc là, c'est autre chose.
on passe à vendeur. Même si le robot il a donné un signal, ça c'est très dangereux. Il touche la trade line qui était tracée de son lignée. Pour sortir au minimum un break-even, et c'est comme ça qu'il faut travailler de forme intelligente avec le robot. Signal de vente, oui. Mais moi, je suis en figure de continuation, je peux rentrer, oui, possiblement. Mais il faut que je sois sûr qu'à un niveau de la trade line qui a été tracée, là, possiblement, je mets un trade à zéro parce qu'il y a forte probabilité qu'il va retourner, il va me sortir. Sortir à zéro, pas de problème. Mais par contre, prendre un stop dans ce type de configuration, même avec le robot, c'est un peu bête. Okay? Donc, même si vous avez le robot, faites attention, faites confiance à vos analyses. Ici, il y a même la sortie par rapport à la méthode. Donc, CRBCV. Si c'est la méthode, là, on a rentré. Pas de stop loss. On approche le take profit. Pourquoi pas ici sécuriser? Bon, c'est à chacun. C'est un peu individuel, cette partie-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Okay? Pour les indices, on va attendre l'ouverture dans 5 secondes et à partir de là, on va voir qu'est-ce que le marché nous réserve pour aujourd'hui. Je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit à la prochaine. On se voit demain. En fait. Ciao, ciao. À tout à l'heure, les analyses de Forex.